Je m'appelle M. Dieye, Makodou Dieye, psychologue conseiller. Je suis le directeur du Centre national de l'orientation scolaire professionnelle du ministère de l'Éducation nationale. Par rapport à mon parcours scolaire, universitaire et professionnel, je crois que j'ai fait des études au niveau du lycée de La Fosse, après les études secondaires et primaires, où j'ai eu le bac G2. Ensuite, j'ai fait l'université, une formation en économie, où j'ai eu la maîtrise en économie. C'est après ma maîtrise en économie que j'ai fréquenté l'École normale supérieure d'enseignement technique et professionnel, département des psychologues conseillers. À la suite d'une formation de 2 ans, j'ai eu le KFPC, certificat d'aptitude de fonction de psychologue conseiller, qui a fait de moi un psychologue conseiller. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé une carrière professionnelle au niveau du ministère de l'Éducation nationale, en occupant le poste de psychologue conseiller adjoint d'abord au CROSP. En ce moment-là, c'était les CROSP, les centres régionaux d'orientation scolaire professionnelle, qui existaient à Louga, où j'ai fait une 12aine d'années, voire 13, avant de venir au niveau national, au Centre national de l'orientation scolaire professionnelle, comme psychologue conseiller d'abord, mais en occupant les fonctions de gestionnaire par la suite, et d'autres activités qui ont annexes sur lesquelles je me suis exercé et pratiqué professionnellement. Un psychologue conseiller, c'est un technicien, parce que quand même c'est une formation technique où à la suite d'une maîtrise en sociologie, en psychologie et en économie, on fait une formation de 2 ans. Parce que la formation de base, c'est Bac plus 5, c'est Bac plus 6. Normalement, les gens devaient faire, après le bac, faire une formation de 6 ans à l'université, au niveau du département des psychologues conseillers pour avoir le KFPC. Mais par souci de stratégie, au lieu de faire une formation de 6 ans qui est très long, on recrute ceux qui ont la base, théoriquement, maîtrise en sociologie, en philosophie. On ajoute une formation de 2 ans, spécialisée vers les matières de la psychologie surtout, et la pratique professionnelle. Ensuite, il faut l'examen du KFPC. Le centre est une structure technique du ministère de l'Éducation nationale qui a en charge la mise en œuvre de la politique nationale de l'orientation scolaire professionnelle, qui est très large et très diversifiée, en plus de ses missions. Sa mission, il faut le souligner quand même, le Sénégal a eu la chance, je le dis souvent, de disposer très tôt de services d'orientation qui datent de bien avant les indépendances. En ce moment-là, pratiquement, c'était des assistants techniques qui officiaient au niveau de ces structures d'orientation. Donc le service national d'orientation professionnelle, en ce moment-là, qui dépendait du ministère du Travail et qui avait en charge le recrutement, le suivi des techniciens pour la formation professionnelle des apprentis, pour les orienter dans les différents métiers et branches professionnelles. Par la suite, bien après les indépendances, ce service a été rattaché au ministère de l'Éducation nationale pour prendre en charge toutes les questions relatives à l'orientation scolaire et professionnelle. Donc scolaire et professionnelle, ça inclut effectivement un accompagnement pour tous les apprenants, les élèves surtout, les étudiants, pour les informer, les accompagner, les aider dans le cadre de leur parcours de formation, d'études et d'insertion professionnelle, et voire même au-delà, pour pouvoir les aider à pouvoir suivre correctement un cursus et un parcours de formation professionnelle et d'insertion professionnelle. La procédure d'accompagnement se déroule sur la base d'activités qui sont déroulées. Donc, au niveau du CNOSP d'abord, nous avons le centre national qui a un niveau central au niveau du ministère, mais qui a en charge la supervision, l'impulsion, la mise en œuvre de toutes les activités concernant l'orientation scolaire professionnelle. Maintenant, pour dérouler toutes ces activités-là au niveau terrain, au niveau déconcentré, on a mis en place des structures déconcentrées. On les appelle les KOSP, donc les centres académiques de l'orientation scolaire et professionnelle, qui permettent au CNOSP de dérouler des activités au niveau académique. Actuellement, il y en a 16, on a 16 KOSP, parce qu'il y a 16 académies au Sénégal. Donc dans chaque académie, il y a un KOSP, et dans chaque KOSP officient des psychologues conseillers.
Donc, ce qui fait qu'on a pratiquement un minimum de 3 à 8 voire 10 psychologues-conseillers dans les académies, ce qui vous donne un peu une idée du nombre de psychologues-conseillers qui sont pour le moment sur le terrain et qui sont largement insuffisants par rapport à tout le travail d'information, d'accompagnement et d'orientation qui sont en train de dérouler pour le bénéfice des 4 millions d'élèves du système du cycle préscolaire, élémentaire et moyen secondaire, sans compter maintenant l'accompagnement des étudiants, et voire même des demandeurs d'emploi qui ne sont plus dans le système éducatif et de formation. Donc vous voyez un peu l'ampleur du travail qu'ils ont à dérouler pour pouvoir aider les uns et les autres à pouvoir trouver leur voie dans les études, dans les formations et dans l'insertion professionnelle. Dans le cadre des activités, non seulement il y a des outils, mais il y a des stratégies. Il y a des stratégies et ce sont ces stratégies pratiquement qui commandent l'utilisation des outils dédiés pour pouvoir approcher les élèves, les étudiants, pour pouvoir les informer, les accompagner et les aider. Rien qu'au niveau des KOSP, à titre indicatif, pratiquement, c'est chaque année des tournées dans tous les établissements d'enseignement du moyen secondaire pour rencontrer les élèves et les étudiants. Et systématiquement, et plus particulièrement, rencontrer les élèves de 3e et de terminale, qui sont ce qu'on appelle au niveau des paliers d'information. Vous savez que l'idéal serait de rencontrer tous les élèves, mais par souci d'efficacité au regard du nombre, on a limité l'intervention au niveau des élèves des classes de 3e et de terminale. Parce qu'après la classe de 3e, il y a des décisions d'orientation à prendre. Donc il faut être bien informé, être bien accompagné pour prendre la bonne décision. Vous voyez l'ampleur du travail. Au niveau des classes de terminale aussi, c'est tout un travail d'information qu'il faut faire au niveau des élèves de terminale. Parce qu'il y a des décisions stratégiques et importantes que chaque élève de terminale doit prendre par rapport à son avenir, par rapport à sa carrière, par rapport à au métier qu'il devrait faire. Et devant ce foisonnement de filières, d'écoles de formation, d'universités, quel métier choisir, quelle filière, quelle école, qu'est-ce qu'il faut faire? Si, dans ce contexte-là, si on n'est pas bien accompagné, on risque de prendre la décision qui ne correspond pas à la bonne décision par rapport à son avenir. Donc en réalité, l'orientation scolaire est là pour aider à réussir. Réussir dans les études, réussir dans les formations et réussir dans son insertion professionnelle. Nonobstant maintenant l'accompagnement psychosocial, qui est un service extrêmement important au niveau des services d'orientation et qui permet d'aider chaque apprenant en fonction des difficultés qu'il vit, des situations qu'il vit et qui peuvent impacter sur sa personnalité, sur son moi, sur son environnement et qui peuvent par ricochet avoir des conséquences sur ses performances scolaires. Donc c'est tout un accompagnement qui est offert aux enfants avec l'accompagnement des parents, du corps professoral pour les aider à surmonter les multiples difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans le cadre des apprentissages. Et pour cela, en tant que service technique, en tant que spécialiste de l'orientation, nous avons des outils extrêmement performants, extrêmement puissants pour pouvoir accompagner et faire le diagnostic nécessaire par rapport à chaque cas et effectivement voir qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont les difficultés et quel est le protocole qu'il faudra proposer pour aider l'apprenant à pouvoir sortir des difficultés qu'il est en train de vivre. Peut-être que je ne peux pas donner comme ça des statistiques, mais ce qui est sûr, on peut déjà dire qu'effectivement, actuellement, tous les élèves des classes de terminale et tous les élèves des classes de 3e, au minimum, ont rencontré une fois un psychologue conseiller qui est venu soit vers eux ou bien que ces élèves sont venus vers les psychologues parce qu'ils ont la possibilité d'aller dans les centres, voire même de téléphoner et de demander à être accompagnés. Sans compter maintenant les personnes qui sont libres et qui peuvent à tout moment se faire suivre par un spécialiste de l'orientation. À côté de cela, nous pilotons sous la supervision des IA au niveau académique ce qu'on appelle les travaux d'orientation des élèves dans les classes de seconde. Actuellement, tous les élèves des classes de terminale qui réunissent les conditions qui ont été stipulées dans la circulaire
que sort chaque année la direction de l'enseignement moyen secondaire général, donc le ministère de l'Éducation nationale, qui remplissent les conditions donc requises, sont orientés dans les différentes séries de l'enseignement technique, de l'enseignement moyen général, technique, scientifique et technique et général. Ce qui fait que c'est des milliers d'élèves qui sont orientés. Rien que pour l'année 2020, pratiquement 98 000 élèves ont été orientés. Et une grande innovation au niveau du ministère depuis 2 ans, c'est la mise en place d'une plateforme numérique pour l'orientation, pour soutenir, pour accompagner un peu les travaux qui se déroulaient dans les commissions académiques. Et cette année, nous en sommes à la 3e année de lancement et de perfectionnement de cette plateforme qu'on appelle la plateforme Sen Orientation, qui est un élément du dispositif beaucoup plus global du ministère de l'Éducation nationale. Dispositif que le système d'intégré et de management de l'Éducation nationale est en train de piloter et qui est l'outil numérique du ministère pour pouvoir gérer plusieurs facettes dans le cadre du management ou bien dans le cadre des apprentissages scolaires du ministère. Et maintenant, cette plateforme, qui est à sa 3e année, va prendre en charge aussi cette année l'orientation des élèves vers les différentes séries de l'enseignement moyen, général et technique. Donc actuellement, c'est cette semaine-là qu'on a démarré la phase d'importation des données. Et chaque académie, au niveau de chaque académie, les KOSP sont en train de procéder aux saisies, ce qui leur permettra de faire des propositions qui seront validées par les commissions académiques d'orientation des élèves, pilotées par les inspecteurs d'académie au niveau déconcentré. Donc voilà aussi un autre outil extrêmement puissant qui est mis à la disposition du système d'orientation scolaire professionnelle pour aider à orienter correctement les élèves et les étudiants. Et là aussi, je voudrais préciser que l'orientation est un processus dans lequel on prend en compte plusieurs facteurs, à la fois scolaires, individuels, sociologiques, sociaux, pour pouvoir effectivement avoir une décision qui correspond à ce que l'élève veut faire, à ce que l'élève peut faire, aux exigences du pays en termes d'orientation, en termes de filière, en termes de métiers futurs, en termes de professions futures. Tout cela, il faudra combiner tout cela pour pouvoir effectivement avoir une bonne décision pour chaque élève dans le cadre de son orientation. Donc le psychologue conseiller apprécie à un certain moment différents éléments pour pouvoir proposer une orientation à chaque élève. D'abord, personnellement, en tant que responsable au niveau national du CNOSP, d'abord leur rendre un vibrant hommage et les féliciter et les encourager. Parce que c'est des jeunes, c'est une équipe très jeune, plus d'une centaine de psychologues conseillers répartis entre le niveau national et les niveaux déconcentrés au niveau des KOSP, qui sont aussi même au niveau de la formation professionnelle, parce que j'ai oublié tantôt de le dire, au niveau de la formation professionnelle, nous avons aussi un service d'orientation professionnelle, le SNOP, Service national d'orientation professionnelle. Ils sont aussi au niveau de ce service-là. Et dans d'autres structures, toujours est-il que ces spécialistes abattent un travail souterrain, la plupart du temps. Parce que le travail d'accompagnement psychosocial, généralement, ne peut pas être un travail qui est fait au grand jour, au regard des exigences de confidentialité et de respect de la personnalité de chaque individu. Mais ils font un travail extraordinaire pour accompagner, aider les apprenants d'une manière ou d'une autre à réussir et à bien réussir. Parce que si j'avais un credo à mettre sur la table pour l'orientation, je dirais que notre objectif, c'est la réussite. Parce que nous considérons que chaque individu peut et doit réussir. La réussite, c'est en fonction de ses potentialités, en fonction de ses moyens, en fonction de ce que vous disposez comme ressources. Et en ce moment-là, chaque individu, partant de soi, doit pouvoir amorcer une dynamique ou bien une perspective de réussite. C'est pourquoi ces jeunes sont formés pendant 2 ans après la maîtrise au niveau de l'ENSET dans les différentes matières de la psychologie. Ils font toutes les matières de la psychologie. Psychologie générale, psychologie, psychopathologie, psychologie de l'enfant,
psychosociologie, etc., etc., etc. Plus maintenant la pratique professionnelle qu'on leur inculque au niveau du CNOSP et un suivi régulier dans le cadre de l'apprentissage, ce qui leur permet à la fin de ces 2 ans-là d'avoir un excellent niveau dans le cadre de cette pratique professionnelle des psychologues conseillers. C'est pourquoi c'est à ce moment-là qu'on leur délivre le certificat d'aptitude aux fonctions de psychologue conseiller. Donc c'est ça qui leur donne le droit maintenant d'exercer en tant que psychologue conseiller et de pouvoir accompagner et aider. Parce que c'est un travail très sensible que n'importe qui ne peut pas faire si on n'est pas préparé. Il faut être au clair avec soi-même, il faut apprendre à connaître l'autre, il faut apprendre à savoir quels sont ses ressorts, quelles sont ses difficultés, quelles sont ses forces, ses faiblesses pour pouvoir l'accompagner. Parce que sa réussite doit être une réussite individuelle, pas la réussite du technicien. C'est pourquoi l'accompagnement est une technique spéciale qu'on apprend se basant sur la connaissance de l'individu. Voilà pour me résumer, pour ne pas rentrer dans les détails un peu de ce type. Voilà. Dans le cadre de nos missions, c'est comme toute structure, hein, on a des ambitions, on a des résultats à atteindre. Et comme d'habitude, les difficultés, c'est toujours on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Mais on se réjouit quand même que au niveau du ministère de l'Éducation nationale, avec le CNOSP, des moyens importants ont été mis à la disposition du CNOSP et des structures déconcentrées pour les aider à dérouler leurs activités. Et ça, c'est l'occasion vraiment de remercier les autorités qui accordent une importance capitale à l'orientation scolaire professionnelle. Elle est déterminante. On ne peut pas avoir un système d'éducation et de formation résilient qui donne des résultats si l'orientation n'est pas au cœur du dispositif. Et je prendrai l'exemple un peu de la Covid. Vous savez que depuis mars 2020, nous sommes pratiquement dans une période de pandémie où le système éducatif a rencontré d'énormes difficultés. À ce moment, les enseignements ont été arrêtés, il y a eu reprise suivant une certaine stratégie. Il y a eu des difficultés. La pandémie n'a pas épargné le système éducatif ni les acteurs du système éducatif. Mais le ministère de l'Éducation a mis en place un dispositif qui a excellemment bien fonctionné. On appelle ça les CAVAP, les comités académiques de veille et d'accompagnement psychosocial, qui ont été mis au niveau de chaque académie, pilotés au niveau national. Et ces structures au niveau académique, avec les psychologues conseillers et les autres techniciens et professionnels de la santé, de l'action sociale, les parents d'élèves, les syndicats, ont mutualisé leurs forces pour pouvoir apporter tout l'accompagnement et toute l'aide nécessaire à tous les élèves qui sont impactés, à tous les enseignants et à tous les autres acteurs pour effectivement les amener à être très résilients par rapport à cette situation que nous vivons. Ce qui fait que ça nous a valu d'excellents résultats et de très bons résultats. Et c'est l'occasion de se réjouir de ce dispositif qui est là et que nous allons continuer à faire fonctionner. Parce que c'est un excellent dispositif qui nous a valu des résultats et qui peut nous valoir encore des résultats dans l'avenir, d'autant plus que la pandémie est toujours là. Et malgré les efforts que nous faisons, il est toujours là, il n'est pas encore vaincu. Et nous souhaitons, avec les efforts qui seront déployés par-ci, par-là, on parviendra quand même à venir à bout de cette pandémie-là. C'est ça que nous souhaitons. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question aussi importante. Bon, en ce qui concerne l'orientation, à partir de la classe de 3e, dans les différents établissements, il faut dire que le processus est en train d'intégrer petit à petit le privé. Parce qu'avant, on s'occupait uniquement d'orientation dans le public. Maintenant, les privés, à charge à eux maintenant de gérer le cursus des élèves qui étaient inscrits dans le dispositif privé. Mais en réalité, la situation que nous vivons avec la pandémie montre effectivement qu'il n'y a pas de frontière entre le public et le privé. D'autant plus qu'un élève ou bien ses parents peuvent choisir à un moment ou à un autre que l'élève continue dans le public ou dans le privé, ça dépend.
c'est vrai qu'on a constaté qu'effectivement, actuellement, il y a beaucoup de parents qui cherchent à amener leurs élèves dans le public à cause des difficultés. C'est de bonne guerre, c'est tout à fait normal et c'est un droit. Et c'est pourquoi, cette année, pour parer à cette situation-là, on est en train je crois que c'est déjà dans le circuit, et c'est une activité qui est portée par la division de l'enseignement privé, avec qui nous travaillons dans le cadre de cette orientation, et qui doivent sortir une circulaire pour effectivement mettre la réglementation sur cette question-là. Aucun établissement privé n'a le droit de retenir par la force un élève dans son établissement. Si l'élève demande à aller dans le public, il doit aller dans le public. Mais à terme, techniquement, dans le cadre de cette orientation, on s'acheminera vers un dispositif qui orientera aussi bien dans le public que dans le privé. Ça dépendra du niveau de l'élève, de ses parents et des possibilités qu'il a pour pouvoir soit aller dans le public ou bien dans le privé. Donc, on se réjouit de cela. C'est une question qui va être prise en charge et qui va être réglée. Mais dans le cadre de l'accompagnement, le technicien ou bien la structure qui accompagne un apprenant ne se focalise pas sur là où il va aller. Ce qui est important dans un premier temps, c'est le projet de l'élève. Il y a des questions essentielles qu'il faut régler avec lui-même. Qu'est-ce qu'il veut faire? Comment il veut le faire? Quand il veut le faire? Où? Avec qui? Avec quels moyens? Si ces questions sont réglées, maintenant, il y a la question de l'établissement qui a les moyens de lui offrir la formation qu'il souhaite. Ça va sauter naturellement, ça va venir naturellement. Et c'est à lui de décider. Mais quand, en termes de choix, on ne met pas en avant d'abord un établissement, ou bien une filière, ou bien un métier. Non. Donc, c'est pourquoi c'est des spécialistes des questions humaines qui sont chargés de faire ce travail d'accompagnement. Parce qu'il y a des questions d'éthique et de déontologie qu'on respecte dans le cadre de l'accompagnement, dans le cadre du projet personnel et professionnel, ou bien dans le cadre de l'accompagnement psychosocial. Les conseils, c'est dans un premier temps. Moi, je sais que les jeunes, généralement, plus particulièrement les jeunes sénégalais, ils veulent tous réussir. La réussite est dans l'esprit et dans le cœur de tous les jeunes sénégalais. Alors, le contexte étant, la situation étant ce qu'elle est, on connaît bien les difficultés. Il faut toujours avoir recours à un accompagnement d'un spécialiste, ou même qui peut vous aider. Parce que les choix, dans la vie, on est appelé à faire plusieurs choix qui risquent d'impacter sur son avenir scolaire et professionnel. Parce que tout est question de choix. Et le choix, il ne doit pas être hasardeux. Il ne doit pas être mimétique. Mon ami a choisi, je choisis ce qu'il a choisi. Ou bien hasardeux. Il doit être bien raisonné. Et celui qui vous aide à bien raisonner sur votre choix, il faut recourir à ses services. Et rendons grâce à Dieu, le Sénégal, le ministère, les autorités, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la formation professionnelle ont mis en place des services où ces services-là d'orientation sont totalement publics. Chacun a droit à être accompagné s'il le demande. Maintenant, il n'y a pas que le spécialiste qui doit accompagner, les parents doivent accompagner, les enseignants doivent accompagner, toute personne de bonne volonté doit pouvoir accompagner. Mais l'accompagnement du spécialiste quand même est une condition sine qua non pour aider efficacement à pouvoir faire les bons choix. Et ce sont les bons choix qui déterminent le succès dans les études, dans les formations et dans les sections professionnelles. Donc ça, c'est un conseil sur lequel j'insiste. À part cela, c'est vraiment inviter les jeunes à avoir un métier, à s'orienter vers des formations professionnalisantes. Il y en a plusieurs, elles sont assez nombreuses, mais encore faudrait-il savoir choisir. Il y a les formations professionnalisantes courtes, il y a les formations professionnelles longues, que ce soit BFM plus 2 ans, BFM plus 3 ans, Bac plus 2 ans, Bac plus 3 ans, etc. Ou même quand on n'a pas le BFM, il y a toujours des voies par lesquelles on peut passer pour pouvoir avoir une formation et avoir un métier.
parce que c'est le métier qui détermine la possibilité de pouvoir s'insérer professionnellement et de pouvoir être utile à son pays. Donc voilà 2 conseils sur lesquels je pourrais vraiment résumer ce que je conseille à tous les jeunes pour pouvoir réussir dans cette vie-là. Mon dernier mot, c'est vous remercier d'abord pour m'avoir donné l'opportunité d'exprimer et de parler de l'orientation scolaire professionnelle au Sénégal, de remercier les autorités sous l'autorité desquelles nous travaillons et de vous souhaiter vraiment une réussite dans le cadre du travail, de l'excellent travail que vous êtes en train de faire, parce que vous êtes en train de faire un travail de traitement journalistique de l'information académique, de l'information professionnelle, pour mettre ça à la disposition des élèves et des étudiants. Et ça, c'est extrêmement important. C'est important, mais ça ne suffit pas. Disposer de l'information, c'est très important, parce que sans information, on ne peut rien faire. Mais une fois qu'on en a, et on en a beaucoup, les élèves, des fois, vous vous rendez compte qu'ils sont beaucoup bien informés. Il y a même une hyper-information. Qu'est-ce qu'il faut faire de toute cette information-là? Comment traiter l'information? Comment l'adapter à son besoin? Comment l'adapter à ses exigences? Comment utiliser la bonne information, l'information utile pour pouvoir décider? Tout ça, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure du travail d'accompagnement des techniciens. Parce qu'il y a des gens qui sont bien informés, trop bien informés d'abord, d'ailleurs, mais qui ne savent pas quoi faire de l'information. Ça c'est une autre paire de manches. Mais vous êtes en train de faire votre travail sur le plan de l'information. Je crois que si à notre côté, nous faisons notre part de travail sur le plan de l'accompagnement, ça ne fait que donner